Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ma vidéo des favoris du moment, donc du mois qui vient de passer et puis du début du mois, voilà. Je vais tout d'abord vous montrer 3 produits pour les cheveux. Et on commence tout de suite par celui-ci qui est un shampoing et c'est le Everpure de chez L'Oréal. Haute expertise pour cheveux colorés et épais, sans sulfate, couleur et lissage. Voilà, donc il se présente. Ouh, ça brille comme ça. Donc faites pas de gaffe à ma manucure, je viens de faire de la photo et je me suis niqué ma manucure, c'est un vrai bonheur. Et je le combine avec le soin démêlant de la même gamme. Voilà. Bon, ils sont pas mal, mais voilà, j'ai lavé mes cheveux hier. Et effectivement, ça a tendance à lisser. Donc mes ondulations, là, c'est un peu, ils sont un peu raplapla aujourd'hui. Donc j'ai fait un peu ce que j'ai pu. C'est pas terrible, mais voilà. Donc pour l'instant, bilan mitigé, je les utilise depuis environ, ça doit faire 4-5 lavages. Ouais, en gros, 4-5 lavages pour lesquels j'utilise ces deux produits-là. L'odeur est nickel, très agréable. Herbacée, machin, fraîche. La sensation juste après shampoing, pas mal. Les cheveux ne regraissent pas trop vite. Par contre, oui, effectivement, si vous avez besoin de lissage, je pense que ça, c'est surtout pour les cheveux épais comme les miens, ça peut être un bon combo. Moi, je suis entre les deux. Je vous ferai le bilan à la fin de l'utilisation de ces deux petites choses-là. Hier, je vous ai, dans mes produits terminés, je vous avais montré mon masque pour cheveux au dattier du désert de chez Chlorane. Et j'ai toujours de chez Chlorane et toujours au dattier du désert une crème de jour sans rinçage. Je vous montre avec l'autre main, elle est un petit peu moins abîmée. Voilà. Donc je l'utilise en alternance avec la Mythic Oil, donc un shampoing sur deux, et je l'utilise sur longueur et pointe quand mes cheveux sont encore humides, juste essorés. Et franchement, ça répare bien les pointes, ça les hydrate, ça les nourrit, c'est merveilleux. Et l'odeur est très agréable. J'utilise 2 noisettes, donc je sépare mes cheveux en deux, comme ça, une noisette pour ce côté et une noisette pour l'autre côté. Donc franchement, il est pas mal et l'odeur est très agréable. Le cheveu colle pas, le cheveu s'alourdit pas plus que ça. Bon, il donne pas une texture particulière, hein, il est juste fait pour hydrater vos cheveux et franchement, moi je l'aime bien. Donc c'est pour cheveux secs et cassants et pointes abîmées. Donc je vous le recommande, il est plutôt sympa à utiliser. Par contre, forcément, dedans, il doit y avoir tout ce qu'il faut pas. Voilà, c'est pas marqué dessus s'il n'y a pas de choses dedans. Bon, en bref, si, il n'y a pas de parabènes, voilà, il n'y a pas de parabènes. Voilà pour les cheveux. Ensuite, au niveau des soins du visage, vu la chaleur qui commence à arriver chez nous, enfin, j'avais la crème hydratante multi-active jour de chez Clarins. Elle commence à être un petit peu trop riche pour moi. Ce japon mixte. Mixte, ouais, parce que grasse, ça dépend des périodes du mois, mais on va dire mixte en général. Et donc j'ai besoin de matifier ma zone T. Bon là j'ai pas mis de poudre pour l'instant, je pense pas trop briller, on a l'air d'aller à peu près. Mais en dessous, donc mon fond de teint, j'ai mis le Vinosource fluide matifiant hydratant de chez Caudalie pour peau mixte. Voilà, qui est ma foi pas trop mal, qui matifie plutôt bien, pas toute la journée non plus. J'ai pas encore trouvé de soin qui hydratait et matifiait en même temps et qui vous assurait une maticité de la zone T tout au long de la journée, mais enfin il est franchement pas mal. Le seul truc, pensez-y, si vous avez ce truc là, avant de l'utiliser, il faut le secouer.
pour que le produit à l'intérieur devienne bien homogène. Parce que si vous ne le secouez pas, vous appuyez, vous avez une espèce de liquide qui arrive en premier et ensuite vous avez la crème. Donc il faut bien mélanger le tube avant de vous en servir. Voilà. Toujours pour le teint, donc je suis encore fidèle pour l'instant à ma bébé crème Hydréane de La Roche-Posay en teinte light. Pour l'instant ça a l'air d'aller encore. Voilà. Alors j'ai toujours le visage qui est plus foncé que mon cou. J'ai beau faire tout ce que je veux, c'est comme ça. Donc quand j'aurai pris un peu plus de couleur, je pense que cette teinte là sera un petit peu trop claire. Donc je verrai pour changer avec le teint divin de chez Caudalie que j'ai en attente, qui est un petit peu plus doré. Alors cette bébé crème là, je mets sous la bébé crème mon sérum SOS désaltérant de chez Caudalie et par dessus je mets ça. Alors là par contre il faut poudrer parce que clairement au bout de quelques heures vous commencez à briller. En hiver non, mais là, là ça commence à... Mais vraiment moi je l'aime bien, elle a pas d'effet trop plâtre. Comparé à, parce que moi j'en ai pas des tonnes de bébé crème, mais j'en ai une de chez Clinique. Et celle de chez Clinique, je la trouve vraiment épaisse. Et celle-ci, non, elle est légère, elle unifie et elle floute bien les petites imperfections qu'on a un petit peu partout, surtout moi. Et non, franchement, j'en suis plutôt contente. Voilà, donc la bébé crème de La Roche-Posay, je vous la remontre. Voilà. Ensuite, bah, j'ai mon baume Carmex, tout simple, que j'utilise tous les jours une fois que j'ai fait ma routine soin, en attendant de me maquiller, histoire d'hydrater mes lèvres. Et quand je me maquille pas, ce qui m'arrive assez fréquemment, je l'utilise tous les jours avant de sortir. Ça c'est, je peux pas m'en passer, j'ai besoin d'hydrater mes lèvres jour et nuit. Donc baume Carmex, vous connaissez, texture très très... J'ai l'impression qu'on n'en voit pas la fin, mais bon, avec cet effet mentholé, il est très agréable et il hydrate vraiment très bien les lèvres. Hop là, excusez-moi, voilà. Ensuite, on va passer au corps. Alors, j'ai délaissé tous mes laits raffermissants, lait hydratant, tout ça, j'ai laissé tomber pour une crème de chez Yves Rocher, c'est la Pure Calmide. Et en fait, je l'ai utilisée comme je l'ai emmenée en week-end à Toulouse, parce que c'est super pratique de mettre ça dans sa trousse de toilette, plus qu'un flacon de lait hydratant ou un tube qui risque de s'ouvrir. Et j'ai été conquise par l'odeur qui sent le bébé, mais carrément le bébé. Bon, c'est le même style que la crème Nivea dans le pot bleu là. Et ben depuis je me sers que de ça pour m'hydrater tout le corps. Et franchement j'ai pas à me plaindre, j'ai pas de réaction particulière, j'ai ma peau qui est bien hydratée. Et j'en suis plutôt contente, elle colle pas, je peux m'habiller tout de suite après avoir étalé ça. Faut bien la chauffer dans les mains et puis vous l'étalez ensuite et ça pénètre sans problème. Et donc, bah, je vais aller jusqu'au bout du bout et puis on verra plus tard. Mais franchement, pour l'instant, c'est ce qui me plaît le plus. Voilà. Pour les mains, j'ai toujours, depuis quelques semaines maintenant, la crème gourmande mains et ongles de chez Caudalie. Je suis une addict de Caudalie, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc j'aime bien, elle pénètre rapidement, elle est pour les mains et les ongles, et puis elle sent légèrement, je sais pas, l'abricot je crois, un truc comme ça. Et elle est vraiment nickel pour les mains. Franchement, pour la journée, faut pas en mettre trop, parce qu'après on a une sensation un petit peu bizarre. En plus, moi j'ai tendance à avoir les mains moites, donc voilà. Et non, elle est vraiment
Ça faisait plusieurs fois que je l'utilisais, je l'avais laissé tomber pour d'autres. Et j'y suis revenue il n'y a pas très longtemps et franchement j'ai pas à m'en plaindre, je la trouve vraiment très très bien pour la journée. Qu'est-ce que je vous montre d'autre? Ma tronche? Non, alors j'ai un truc à vous montrer. N'ayez pas peur, c'est un soin pour hommes qui s'appelle Dermoka, soin et prévention du poil incarné pour peau sensible de chez Aven pour les hommes. Alors, ça ressemble à ça. Dermoka, nanana, homme. Pourquoi j'utilise ça? Comme je vous disais précédemment, j'ai des problèmes de repousse après l'épilation, que ce soit rasage ou épilation avec l'épilateur électrique. J'ai super mal quand les poils repoussent. Donc ça se traduit par des démangeaisons, donc je me gratte parfois jusqu'au sang, ce qui est très glamour, n'est-ce pas? Après on a les jambes avec des marques et tout, et j'ai les poils qui ont du mal à sortir. Donc je m'exfolie. Et je suis allée voir ma pharmacienne en lui disant voilà, j'ai un problème, je cherche... Alors je sais qu'il existe des crèmes qui ralentissent la pousse des cheveux, j'allais dire, bien sûr. Et bon, les plein de cheveux, ça doit être magnifique. Qui ralentissent la pousse du poil, mais moi en fait c'est pas ça, c'est que c'est pour les aider à sortir. Voilà, c'est... Et elle m'a dit, j'ai cette crème là que les hommes utilisent en soins après rasage, genre le lendemain ou 2 jours plus tard, pour éviter justement la repousse de poils incarnée au niveau des joues. Elle me dit, bah essayez ça sur vos jambes, dans cet gel bleu, comme ça. S'il m'en reste, parce que là on est à la fin. Hein. Voilà, c'est un gel bleu. Très frais. Et franchement, si vous avez des soucis, testez-le, parce que ça marche vraiment pas mal. Donc je me mets ça le soir. Et c'est parce que c'est surtout le soir que, comme les loups-garous, le soir le poil veut sortir et c'est là qu'il vous enquiquine. Je mets ça le soir avant de me coucher et je me gratte beaucoup moins, je suis beaucoup moins irritée et j'ai l'impression que mon poil repousse tranquillement, peinard. Voilà. Donc, petite astuce, essayez ce truc-là si vous avez des problèmes de repousse de poils douloureux. La repousse, pas le poil, la repousse. Voilà. En make-up, j'ai pas grand chose à vous montrer parce que je me maquille simplement. Vous avez pu voir, c'est pas mon... Voilà. Alors, j'ai toujours mon super mascara respectissime, mascara extension de La Roche-Posay. Donc, Tagadac et La Roche-Posay. Qui est super, fait des cils, je sais pas, on voit rien là. Mais ça les allonge bien. Moi j'ai pas de recourbe-cils, donc je recourbe mes cils avec mes petits doigts. Une fois que le mascara est quasiment sec, hop, je leur donne une petite courbure comme ça. Et la courbure, ma foi, tient à peu près. Il me fait pas pleurer, il me pique pas les yeux et j'en suis super contente. Il coule pas, même s'il n'est pas waterproof, il tient toute la journée, donc bon, j'irai pas me baigner avec forcément, mais franchement il est très bien. Deuxième petite merveille, eh bien c'est une illusion d'ombre de chez Chanel, qui est la émerveillée, la 82. Donc là, elle commence à... En fait, c'est quand je l'utilise, je la pousse sur les bords, donc voilà ce que ça peut donner. Donc ça c'est génial, un coup de doigt sur la paupière, un petit peu d'estompage pour que ça fasse pas trop cracra au niveau des bords, et puis roule ma poule quoi, c'est des trucs super pratiques, qui sont très discrets, un petit trait de crayon d'une couleur de votre choix, et puis voilà, c'est le genre de produit que j'adore. Et puis en make-up, un dernier truc, c'est un blush de chez Kiko. C'est le numéro 100. Et c'est un brun... Enfin, c'est un pêche très foncé, qui fait un peu terre de soleil, qui est légèrement irisé et que je porte aujourd'hui. Et que j'aime bien pour son effet bonne mine. Un peu poudre. Alors par contre, il faut faire gaffe hein, quand vous le posez. C'est un coup de pinceau, vous le tapotez et vous y allez. Parce que sinon,
j'allais ressembler à la cagole de base bien bronzée. Mais bien estompée, moi je trouve que, pas qu'ils valent une terracotta de chez Guerlain, mais on s'en rapproche, pas loin. Donc, joli petit produit. Et pour finir, je vais vous remontrer, si je crois que je vous les ai déjà montrés, mais ce sont mes favoris du printemps. Ce sont mes deux parfums de chez l'Artisan Parfumeur. Donc le premier c'est Vanille Absolument, que je suis en train d'économiser parce que nous arrivons au bout. C'est un petit flacon c'est un 50 ml celui-ci. Et c'est un réel bonheur, c'est la vanille parfaite pour moi. Pas trop sucrée, pas trop gourmande, très... Ouais, je vous l'ai déjà décrite dans une des autres vidéos, donc pour moi c'est la vanille. Elle est mieux que celle de chez Réminiscence, elle est mieux pour moi hein, que celle de Serge Lutens. C'est vraiment la vanille parfaite dont je rêvais. Donc là je l'utilise encore parce qu'il fait pas trop chaud. Mais je suis en train de faire une transition avec celui que je vais porter cet été et que j'ai quand même déjà commencé à entamer. C'est Batucada de l'Artisan Parfumeur toujours. Voilà. Donc ça c'est le 100 ml. Et celui-là c'est un mélange de citron vert, d'agrumes, il y a quelques notes fleuries, c'est très pétillant, c'est très difficile à décrire. Allez sur le site de l'Artisan Parfumeur, regardez la description du parfum, je pense qu'ils parleront beaucoup mieux que moi de ce voyage au Brésil, puisque le thème de Batucada c'est un voyage à Rio de Janeiro. Et pour l'été il est génial, il est frais, mais il a ce côté sensuel en note de fond qui est vachement agréable. Enfin, c'est l'Artisan Parfumeur, j'en suis dingue, folle, je les aime d'amour, ces parfums-là. Donc celui-ci est en train d'être remplacé par celui-là que je mettrai tout l'été. Voilà. Je m'achèterai peut-être, ou je réutiliserai, parce qu'il me semble que j'en ai encore. C'est l'eau ensoleillée de chez Clarins, dans la même veine que les eaux dynamisantes, que j'aime bien aussi l'été, c'est rafraîchissant, tout ça. Donc, ouais, l'eau ensoleillée dans un flacon orange, je crois. Voilà. Et bien voilà, j'en ai terminé avec mes favoris soins, maquillage, parfums du moment. Je vous laisse pour le moment et je reviens très bientôt avec une vidéo où on va parler bouquins, DVD et CD. Ouais, on va faire un mix de tout ça. Voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur un tout autre sujet. Et puis voilà, gros bisous, ciao.